Hotep, j'ai des discussions avec diverses personnes concernant les Néandertaliens, à savoir sont-ils psychopathes ou sociopathes. Je dis qu'ils sont psychopathes. Au fond, c'est pas une discussion de comptoir, hein. Il s'agit de bien déterminer le trouble psychiatrique que manifeste cette créature, appelons ça comme ça, même si le terme est impropre, hein, puisqu'une créature vient de la création, faite par le créateur, et ceci, je l'ai déjà dit à 1000 reprises, n'est pas une créature véritable, puisqu'elle n'a pas été produite, enfin créée par la vie, mais elle a été produite artificiellement, comme un OGM, d'accord ? Il faut bien comprendre les choses au fond. L'OGM ne vaudra jamais le naturel. Jamais. Jamais et jamais. L'OGM n'a de valeur que pour celui qui n'en a aucune. Quiconque se respecte consommera toujours un produit naturel plutôt qu'un artifice. Il s'avère que l'artifice, on peut le redesigner. J'ai pris plusieurs fois l'exemple de la pomme. On peut faire des pommes rondes, dessinées au compas, d'une couleur magnifique, rouge vermillon, brillante, etc. Cependant, ça ne vaudra jamais une pomme naturelle, fût-elle difforme. Jamais. On pourrait modifier génétiquement la pomme jusqu'à lui donner la capacité de parler espagnol. Une pomme qui parle espagnol est juste une pomme ridicule. Ce qu'on attend de la pomme, c'est d'être une pomme. Et toute chose qui est différente, ne serait-ce qu'un iota de la nature, de son modèle, n'est plus le modèle. D'accord ? Donc, cette créature, étant un organisme génétiquement modifié, n'entre pas dans le cycle de la vie. Elle contemple le modèle original et souffre nécessairement, éternellement, de ne pas être légitime. Ceci est le complexe d'illégitimité. Et c'est sur la base du complexe d'illégitimité que toutes les barbaries qu'on a vues depuis l'avènement de Néandertal se produisent sur notre planète. Bien, alors maintenant nous allons lire. C'est la définition de Ça m'intéresse, mais Ça m'intéresse reprend les définitions admises par la science. Donc lisons. Quelle différence y a-t-il entre un psychopathe et un sociopathe ? Ces deux termes désignent des individus présentant un comportement asocial, d'une grande impulsivité. Les sociopathes se comportent de manière erratique, c'est-à-dire tantôt ceci, tantôt cela, c'est désorganisé, erratique, vis-à-vis des autres et n'éprouvent aucun remords. Ils sont souvent solitaires en raison de leur difficulté à s'intégrer, y compris dans le cadre professionnel. Les créatures à qui nous avons affaire ne sont pas sociopathes. Elles ne travaillent pas de manière solitaire, mais bien au contraire, de manière concertée. C'est une secte. Lequel ressent des émotions ? Les psychopathes, eux, sont incapables de ressentir des émotions, mais ils cernent celles d'autrui et peuvent simuler. Prenons un Dr Mengele, c'est exactement cela. Prenons Rochambeau, prenons
tous les symboles, Napoléon qui vous voulez, des pays occidentaux, donc achromatiques, donc néandertaliens, c'est exactement ce qu'il y a à la tête de ces États, des psychopathes. Ils simulent, en fait, ils ne sentent strictement rien. Et ils travaillent de manière organisée de concert. Continuons. Quand ils commettent un fait répréhensible, ils en planifient chaque détail. À l'inverse, les crimes des sociopathes sont désorganisés et spontanés. À partir de là, on reconnaît qu'il s'agit bel et bien de psychopathes et non pas de sociopathes. Parce que véritablement, ils planifient leurs crimes, chaque détail. Tout est parfait dans leurs crimes, ou presque. Et ils sont conscients de leurs crimes puisqu'ils les cachent. Donc, poursuivons. Au sens strict, ni les psychopathes, ni les sociopathes ne sont considérés comme malades, car leur discernement n'est pas altéré. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont donc responsables pénalement et peuvent être condamnés pour leurs actes. Vous comprenez ? Donc, ce ne sont pas des sociopathes, ce sont des psychopathes. Je vous ai dit que j'allais vous faire une étude là-dessus, basée sur le travail de Andrew Lobachevsky. Tout ce que je suis en train de publier sont des marches jusqu'à la compréhension psychanalytique de cette créature. Ok ? Donc, même si certains les définissent comme sociopathes, il faut savoir que ce n'est pas la bonne définition du tout. Il s'agit de psychopathes, mais de psychopathes schizoïdes. La schizoïdie, couplée à la psychopathie, manifeste exactement ce qu'ils sont, des criminels, dénués de toute forme de remords, organisés, travaillant de concert à la criminalité, planifiant chaque détail. La schizoïdie leur permet de justifier de leurs crimes. Ils ont de bonnes raisons. Et leurs bonnes raisons sont hautement criminelles. L'expression de leurs bonnes raisons. Nous avons ces sous-chiens qui justifient la colonisation, prétendant que cela aurait apporté des bienfaits à l'Afrique, par exemple. Et pour comprendre, il faut transférer cette psychopathie schizoïdie à n'importe quel psychopathe ordinaire individuel. La psychopathie schizoïdie d'état, de l'espèce, donc, est identique à celle que l'on peut trouver dans l'individu. Nous avons des psychopathes schizoïdes dans la vie de tous les jours qui justifient les crimes qu'ils ont commis sur des personnes, ont de bonnes raisons. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour que les choses soient claires concernant l'état psychiatrique de cette sous-espèce, qui n'en est même pas une, et on pointe bien, eux-mêmes, on va s'appuyer sur leur propre science, pointent bien qu'ils sont totalement conscients, totalement responsables, et qu'ils peuvent donc être jugés et condamnés. Il s'agit de juger l'espèce que nous, notre espèce, Homo sapiens sapiens, donc homme noir, juge cette espèce. Mais mieux encore, il s'agit de permettre à cette pseudo-espèce de comprendre le jugement, donc de se juger elle-même. Il faut la contraindre au jugement. C'est vital. Il faut commencer par lui montrer son crime. Il faut lui montrer sa psychopathie schizoïdie et lui expliquer pourquoi elle est devenue psychopathe schizoïde. C'est
à l'origine le complexe d'illégitimité. Elle n'a rien à foutre dans la vie. Strictement rien parce qu'elle n'a pas été voulue par la vie. Pas plus qu'une créature aujourd'hui qui sortirait d'un laboratoire, un organisme fabriqué par les scientifiques qui détiendrait la conscience de soi, n'appartenant pas à la vie, elle serait nécessairement folle. Et nécessairement, elle regarderait le légitime avec envie, tenterait de l'écraser, de le dépasser pour se donner une légitimité feinte. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut l'accepter. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.